Je vais vous reposer la question, est-ce que Trump est un fasciste? Non mais ça n'a rien, moi je vous pose une question quelque chose à voir, je vais vous répondre. Aujourd'hui, non, je vais vous répondre. La géopolitique, ce n'est pas un jeu. Et la France n'est pas faite pour être inféodée aux États-Unis, ce qui est finalement la liste qui est portée depuis un certain nombre d'années. Quel rapport avec cette question? Je sais que la liberté d'expression est aussi menacée en France qu'en Chine. Écoutez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai critiqué un milliardaire sur un plateau de télévision, j'ai été banni de toutes les chaînes. Et j'ai pas eu le sentiment que sur BFM TV, vous ayez eu une grande défense de la liberté d'expression. On est pas Louis Boyard était invité sur le plateau de BFM afin de répondre aux attaques répétées de ses adversaires politiques. Très vite, le député de la France insoumise a recadré tout le plateau en dénonçant la complaisance vis-à-vis des États-Unis et en accusant Emmanuel Macron de transformer la France en simple figurant de la diplomatie américaine. Dans une séquence tendue, il a rappelé avoir lui-même été censuré après avoir critiqué un milliardaire, pointant du doigt l'hypocrisie médiatique. Comme vous allez le voir, il va remettre chacun à sa place en direct, sans détour. Quelle perte de temps dans des combines de gens qui finalement ont juste peur d'une chose, aux élections. Ce sont des gens qui savent très bien que si jamais il y avait un retour aux urnes, ils perdraient. Et on est en train de perdre du temps parce que pour mener quelle politique? Parce que c'est ça finalement le fond du sujet. Pour mener quelle politique? Une politique qui non seulement est rejetée par les Français, mais surtout une politique qui est en train de faire plonger la France. Vous êtes en train de faire couler le pays. L'hôpital public, quand j'étais petit, mes parents me disaient que c'était la fierté du pays. On ne peut pas dire ça de l'hôpital aujourd'hui. 2500 professeurs nous remplacés à cette rentrée. 100 000 jeunes qui ont été recalés de la fac avec Parcoursup. On ne devait pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique d'ici 2050. On est en 2025, on vient déjà de les dépasser. Mais une fois qu'on a dit ça, on est en train de perdre du temps dans les combines. Justement, sur le court terme, comment est-ce qu'on sort de cette situation? Et est-ce que vous dénoncez la position des socialistes qui sont, semble-t-il, de ce qu'on croit comprendre, en train de se rapprocher un petit peu de ce scénario-là? Pour le Parti socialiste, en 2012, ils avaient un programme avec celui de François Hollande, ils ne l'ont pas respecté. En 2022, ils ont fait le programme de la NUPES, ils ne l'ont pas respecté. En 2024, ils font le nouveau Front Populaire, ils n'ont pas respecté le programme. Là, ils nous proposent un programme qui fait globalement la moitié des économies de Bayrou, c'est-à-dire un programme à moitié macroniste qu'ils ne respecteront probablement pas. Je vous dis que le seul moyen de sortir de cette situation, c'est par la démission ou par la destitution du président de la République. C'est un retour aux urnes dont on a besoin. Non, mais écoutez, plus je vous entends, plus je me dis qu'en fait, véritablement, la France insoumise est le premier parti le plus dangereux de France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites très, très peur aux Français. En fait, votre programme économique, vous critiquez celui du Parti socialiste, mais le vôtre est totalement démago et ruineux. Et je dirais même, il est une pure insulte à l'intelligence des Français. Quand on regarde la situation aujourd'hui avec 3 300 milliards de dettes et qu'on voit bien que le 12 septembre, il y a un rendez-vous crucial et la note de la France risque d'être dégradée par l'agence Fitch. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, à part l'explosion des déficits, l'augmentation en fait des salaires, du salaire 1600, en fait, on rase gratis et c'est l'augmentation de tout, des dépenses publiques, des impôts, des salaires, alors que nous sommes à la recherche de 44 milliards d'économies. Et donc, je le dis, ce serait un simple désastre budgétaire que d'appliquer votre programme. Mais heureusement, tous vos délires ne seront pas appliqués puisque la gauche est totalement minoritaire dans notre pays, parce que quand on rassemble toute la gauche, en fait, qui va de la social-démocratie à l'extrême gauche, ça n'est qu'un tiers de l'électorat. Et donc, évidemment, nous nous opposons, encore une fois, à ce programme délirant, dangereux et démago. Le spectacle politique actuel qui navre les Français, pardon, je voudrais juste vous montrer ce chiffre pour tenter de savoir qui en est responsable. Quand on demande aux Français si le spectacle est navrant, ils sont plus de 8 sur 10 à dire que c'est navrant. C'est la faute de qui, Louis Boyard? Est-ce que c'est la faute uniquement du gouvernement et d'Emmanuel Macron, ou aussi peut-être un peu des oppositions? Déjà, premièrement, la situation des Françaises et des Français, c'est 25% des Français qui sont à découvert à la moitié du mois. Vous nous faites des reproches sur les déficits, 1000 milliards de dettes depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. En 2023, on avait 1,4% de croissance. 2024, 1,2%. Cette année, on devait être à 0,9. Bravo les Mozarts de la finance. Avec le budget que vous soutenez avec M. Bayrou, on passera à 0,7. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je vais vous dire ce que je propose très concrètement. Je vais vous le dire. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire couler le pays? Parce que la moitié du PIB, la moitié de la richesse qui est produite dans notre pays, c'est la consommation populaire. C'est la consommation des Françaises et des Français. Sauf que quand on a eu, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, plus 60% d'inflation à la consommation, alors les gens, ils vont plus chez le coiffeur, ils vont pas au restaurant. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de gréver notre pays. Parce que l'argent, il s'envole pas comme par magie. Depuis que Macron est président, les plus grandes fortunes, elles ont vu leur fortune doubler. Et aujourd'hui, on a 10 millions de pauvres. En réalité, vous avez
certains qui se gavent et la grande majorité du peuple français qui n'a plus les moyens de consommer, qui tire la langue. Et c'est ça qui est en train de gréver notre pays. Et ça, c'est votre politique. C'est vous qui êtes au pouvoir depuis toutes ces années. Écoutez, moi, j'entends parfaitement votre constat et je vois bien qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude des patrons des TPE, des PME. Ils sont dans le brouillard, ils sont dans l'incertitude. Les Français, pareil. Et vous le dites vous-même, aujourd'hui, le taux d'épargne des Français culmine à 18,9%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils épargnent par précaution. Ils ne consomment plus parce qu'ils sont inquiets de l'avenir. Venez débattre dans l'hémicycle, parce que quelle est votre réponse en fait à cette situation, encore une fois, d'inquiétude des TPE, des PME et des Français ? C'est le bruit, la fureur et la révolution permanente. On est des responsables politiques, nous sommes parlementaires. Regardez, il y a une défiance vis-à-vis des élus. Pourquoi ? Parce qu'on voit que vous n'êtes pas dans la proposition concrète, vous n'êtes pas dans la construction. Vous voulez juste en fait la révolution permanente. Vous êtes là pour faire le buzz, le clash et sans être, comment dire, dans le quotidien des Français. Et c'est là où je me dis, oui, parfois je comprends les Français qui se disent il y a un décalage en fait entre leur quotidien, leur inquiétude et la réponse, en fait, les postures politiciennes de certains leaders politiques. Ce qui va se passer le 10 septembre, vous ferez quoi le 10 septembre ? Le 10 septembre, je serai avec les gens dans la rue. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils seraient en train de dire, les gens ? C'est qu'ils veulent que le peuple français ait à nouveau la parole. Pardon, vous parlez de chaos ? Ce sera un chaos électoral pour vous, certes, parce que vous défendez vos intérêts, l'intérêt de quelques partis politiques qui ont mis le pays dans cette situation et qui ont peur d'un retour aux urnes. En fait, on a besoin d'une présidentielle anticipée. Et voilà. arrêtez de dire que ce serait donc, le chaos. En fait, le budget est le faux-nez en fait de votre défense en fait des intérêts des Français. L'objectif, c'est quoi ? Il est limpide. C'est en fait de faire tomber le gouvernement pour provoquer une élection présidentielle anticipée et cibler tout simplement Emmanuel Macron. Mais vous aurez l'instabilité et rien d'autre, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il restera jusqu'au dernier quart d'heure. Plusieurs choses à en dire. Et là aussi, je le reviens honnêtement à la défiance des Français. Pourquoi vis-à-vis de la classe politique ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, honnêtement, certains leaders politiques sont totalement irresponsables et qu'il y a une obsession de l'élection présidentielle. On chance à la présidentielle. Réponse Et l'intérêt de leur petite boutique, c'est l'intérêt de la petite boutique. Je vais en faire une réponse extrêmement rapide. La démocratie, ce n'est pas le chaos. Faire voter les Françaises et les Français, ce n'est pas le chaos. Avoir un président qui part avant la fin de son mandat, c'est arrivé 2 fois. En 69 avec De Gaulle, en 74 avec Pompidou. Si jamais les Françaises et les Français revotent... C'était particulier, il est oui, décédé. Pompidou est décédé. Et regardez, on a réorganisé une élection. On est en capacité de le faire. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas ? Parce que vous avez aujourd'hui un président de la République qui passe son temps à nommer vos copains. Parce que les Françaises et les Français ont voté pour ne plus vous voir. Votre formation politique a fait 8% aux dernières législatives. Pourquoi est-ce que vous seriez au gouvernement ? Vous menez la même politique depuis des années et vous êtes en train de faire couler le pays. Parce que vous êtes totalement minoritaire vous-même. Mais pourquoi est-ce que regardons les chiffres de qui les Français se sentent proches, de quel parti plutôt c'est le RN qui est en tête, qui est à 20%. Alors, il y en a presque 27 sondages dans lesquels ils étaient en tête aux dernières législatives. 40% qui disent aucun parti, le RN 20% et les partis de gauche dans leur ensemble, c'est 20%. C'est ça le constat. Je voudrais vous entendre sur un autre point, Louis Bayard. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec votre collègue de l'Assemblée du groupe LFI, qui est Sonia Chikirou, quand elle dit ceci. On l'écoute. Je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine est un système politique à parti... D'ailleurs, il y a 8 partis, donc c'est même pas un parti unique, mais un parti dominant qui est le Parti communiste chinois. Il y a un système politique où il n'y a pas un seul homme qui dirige la Chine. La critique du Parti communiste chinois est impossible, mais après, vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faites. Et vous pouvez constater la liberté d'expression en Chine est aussi menacée, à mon avis, que celle qu'on a en France. Est-ce que vous dites la même chose ? La Chine n'est pas une dictature ? Mais parce que c'est pas un jeu. On fait de la géopolitique, ce n'est pas un jeu. Non. Est-ce que la Chine est une dictature ou pas ? Monsieur, ce n'est pas un jeu, la géopolitique. Je vais vous reposer la question, est-ce que Trump est un fasciste ? Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je vous pose une question ça a quelque chose à voir, je vais vous répondre. Aujourd'hui, je vais vous répondre. La géopolitique, ce n'est pas un jeu. Et la France n'est pas faite pour être inféodée aux États-Unis, ce qui est finalement la liste qui est portée depuis un certain nombre d'années. Quel rapport avec cette question ? La géopolitique. Oui, mais parce que vous bottez en touche là. Vous ne répondez pas franchement à la question. Dites-le. La Chine est une dictature. Vous soutenez aussi la Russie de Poutine. Reconnaissez-le tout simplement. Je ne soutiens pas la Russie de Poutine et par ailleurs notre formation politique est la seule formation politique à héberger et protéger des opposants à Vladimir Poutine en Russie. Ce que j'ai à vous répondre, c'est que dès lors qu'on parle des États-Unis, vous n'utilisez pas des mots que vous pensez peut-être profondément. Pourquoi ? Parce que la géopolitique n'est pas un jeu. Mais bien sûr que vous ne parlez pas des États-Unis. La liberté d'expression est aussi menacée en Chine qu'en France.
Ah bah parce qu'en France, vous avez 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias et ça vous paraît donc pas un problème. Donc vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que la liberté d'expression est aussi menacée en France qu'en Chine? Bah écoutez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai critiqué un milliardaire sur un plateau de télévision, j'ai été banni de toutes les chaînes et j'ai pas eu le sentiment que sur BFM TV, vous ayez eu une grande défense de la liberté d'expression. On est parfait. On défend totalement la liberté d'expression, vous êtes là pour le faire. Mais le problème, c'est qu'on vous pose une question précise sur la Chine, qui serait une dictature ou pas, et vous ne répondez pas. Vous êtes très mal à l'aise pour y répondre. Non, voilà, donc là c'est bon, on finit le plateau de télévision. C'est pas ça, mais vous ne répondez pas à la question. Vous me coupez la parole. Je vous réponds, la géopolitique, ce n'est pas un jeu. Nous avons aujourd'hui un souci en France, c'est que vous avez des États-Unis qui peuvent vous imposer des droits de douane et à la fin, vous êtes obligé de vous taire alors qu'il n'y a pas de réciprocité. On a besoin d'avoir une France qui soit centrale dans son rapport à la géopolitique et insulter les autres pays, ça ne vous aide pas à occuper une centralité à l'international. La géopolitique, c'est pas un jeu. Louis Boyard, dans quelques instants, parce que vous allez entendre un échange étonnant entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, échange sur l'immortalité, un petit échange qui a été capté par des micros. Ne ratez surtout pas ça, tout de suite. Dans un instant, l'État condamné dans l'affaire Mouzin. L'avocat des parents est avec nous. La gauche veut gouverner, le Parti socialiste veut gouverner, Lamia El Arrach, mais avec qui? Parce que Jean-Luc Mélenchon a réagi là cet après-midi. Il craint une grande coalition politicienne qui irait de Raphaël Glucksmann à Laurent Wauquiez en passant par le bloc central. C'est ça ce que vous préparez avec Olivier Faure? Nous, ce qu'on prépare, c'est une volonté farouche d'améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Ce qu'on a préparé, c'est des propositions budgétaires qui ont vocation à améliorer le pouvoir d'achat, à rétablir la justice fiscale et à permettre de donner des perspectives au pays. D'accord, mais avec qui ? Cette proposition, elle est sur la table. Nous allons construire, projet de loi par projet de loi, disposition par disposition, des majorités politiques qui nous permettront, avec toutes celles et ceux qui souhaitent, en sincérité et dans le progressisme et dans les valeurs que nous avons construites dans le cadre de ce budget, de pouvoir nous rejoindre et de pouvoir voter projet par dans ce gouvernement, ça sera un gouvernement de gauche ou un gouvernement avec les macronistes, pour qu'on comprenne bien? Il n'y a pas de gouvernement avec les macronistes. Il y a une proposition de budget alternatif à la vision délétère de François Bayrou et depuis 8 ans d'Emmanuel Macron. Cette proposition, elle est sur la table. Elle a été mise sur la table par les socialistes. Nous allons discuter dans le périmètre de la gauche, dans le périmètre des organisations syndicales, qu'elles soient salariées ou patronales, de façon à donner des perspectives au pays. Moi, je ne suis pas tributaire des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas de volonté de permettre, par exemple, aux familles monoparentales de bénéficier d'une amélioration de leur pouvoir d'achat de 900 € par mois. Le Parti socialiste est député à l'Assemblée nationale, au total? On en a 66. 66 sur 577. Tout à fait. Et vous voulez faire une majorité? On peut faire une majorité projet par projet. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de majorité. Et quand vous regardez la composition aujourd'hui du Parlement, de toute façon, on voit bien qu'on est dans une situation dans laquelle nous a mis Emmanuel Macron, à savoir un morcellement de l'Assemblée nationale sans majorité. Donc soit on a la méthode Bayrou qui consiste à dire c'est moi qui ai raison et on n'en a rien à faire des Français, soit on a une méthode qui construit, c'est-à-dire mettons sur la table des dispositions et discutons pour sortir de cette situation. On ne vous a pas vu à l'écran, Madame Guittet, parce que les caméras étaient sur Madame El Arrach, ce qui est normal, mais au moment où j'ai posé la question sur nos députés, vous avez secoué la tête, vous avez levé les yeux au ciel sur la majorité. Non, mais parce qu'en fait, je suis un peu navrée que le débat s'engage de cette façon, parce que c'est de la politique fiction totale. Je veux dire, c'est complètement... je pense que pour les gens, ça donne... un aspect de gloubi-boulga incompréhensible. On a le Parti socialiste, M. Wauquiez qui dit pourquoi pas le PS, mais en même temps pourquoi pas le RN. Retailleau qui dit l'extrême droite oui, mais le PS non. C'est incompréhensible. La seule chose qu'on comprend, et ce que les Français vont comprendre de cette situation politique, c'est uniquement qu'il y a un accord du Parti socialiste, grosso modo, jusqu'à LR, en passant par les macronistes, pour faire une coalition centriste, etc. Et cette coalition, elle n'aurait pas d'autre choix que de mener une politique macroniste. Sinon, on peut faire de la politique fiction. Macron ne reviendra pas au bout de 8 ans en disant « faisons un budget socialiste, je suis d'accord ». Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, je trouve ça extrêmement fatigant. Et par ailleurs, la situation, malgré le fait qu'elle soit entortillée comme ça, elle est très simple. Lundi, Bayrou tombe parce qu'il est illégitime. Pourquoi il est illégitime? On revient à la source. Il y a un an, en fait, c'est le nouveau Front populaire qui avait gagné à ce moment-là. Vous étiez avec les socialistes à ce moment-là. Et oui, tout à fait. On était engagés sur un projet qu'aujourd'hui ne veulent plus respecter. Donc vous dites aux socialistes, restez avec nous? Ah non, je ne leur dis rien, je leur dis de prendre leurs responsabilités. Et je leur dis aussi que
ce type d'aventure solitaire, c'est-à-dire pour aller chercher des voix centristes, pour paraître respectable, la gauche de gouvernement, etc., ça a amené 1,67 à la présidentielle pour Madame Hidalgo et un président tellement impopulaire, je parle de Monsieur Hollande, qu'il n'avait pas pu se représenter. Voilà, dire on est de gauche et faire une politique macroniste ou centriste, ça amène à la désaffection des gens et des votes de gauche. Nous restons fidèles à nos convictions. En fait, je partage un peu le raisonnement qui a été mené, sauf que la conclusion, c'est que le problème, c'est Macron. C'est pas l'Assemblée nationale, le problème. C'est pas trouver une majorité de gens qui, s'ils étaient cohérents politiquement, ne sont pas d'accord normalement les uns avec les autres. Vous voyez ce qui est absolument insupportable avec Madame Guettet et l'ensemble des Insoumis en réalité. C'est les mensonges que vous proférez à longueur d'émission, à longueur de temps, en expliquant qu'il y aurait une coalition qui irait des socialistes à Laurent votre majorité, Madame El Harraj. Vous racontez absolument n'importe quoi en permanence. Mais dites-le aux gens. Et surtout, dites-le aux gens. Surtout, ce que vous faites, c'est des bonnes leçons de gauche. Vous pensez qu'en fonction de la distance établie sur le plan politique entre Jean-Luc Mélenchon si vous voulez et partager le reste du paysage les politique, valeurs, vous avez parlé des valeurs de gauche. Les valeurs de Monsieur Wauquiez, ce ne seront jamais les nôtres. Vous avez trahi. Je pense que vous êtes dans la confusion totale, madame. Vous avez trahi la gauche, c'est-à-dire que vous avez fait croire que vous étiez de gauche, que vous souhaitiez améliorer le quotidien des Françaises et des Français. La réalité, c'est que vous n'en avez rien à faire. Vous faites des leçons en permanence. Vous racontez absolument. Vous allez abroger la réforme des retraites quand vous serez au gouvernement. Abroger la réforme des retraites. Non, il n'y aura pas de majorité. Exactement. C'est ridicule. Très clair dans ce qui a été discussion posé par Boris Vallaud. Ce qui est ridicule, c'est votre attitude. Les gens se rendent compte de façon systématique en disant moi, le pouvoir d'achat, je m'en fous. Moi, revenir sur la réforme des retraites, je m'en fous. Moi, améliorer le SMIC, je m'en fous. C'est ça votre réalité. Attendez, on a un représentant du bloc central. On va poser la question à Jean-René Cazeneuve. Ce que nous disons, si je puis me permettre, la réforme des retraites, vous abrogez, monsieur Cazeneuve. Mon propos. Ce que nous disons, c'est que nous irons projet par projet. Nous poserons par ailleurs un certain nombre d'éléments sur la table. C'est ce qu'a fait ce matin les représentants socialistes auprès du Premier ministre. Charge à lui désormais, charge au président de la République de faire le choix qui est le sien en responsabilité. Souhaite-t-il revenir sur la réforme fiscale? À lui de décider. Est-ce qu'il veut améliorer le pouvoir d'achat? À lui d'en décider. Par contre, il n'y aura aucun dévoiement de notre côté. Clémence Guettet, si jamais les socialistes effectivement sont nommés dans un gouvernement de gauche, est-ce que vous pourriez censurer ce gouvernement? Je ne vais pas commenter un scénario qui n'existe pas. Je viens de vous faire une démonstration. Il faut qu'on envisage tous les scénarios. Mais non, pas des scénarios qui n'existent pas. Qui aurait cru à François Bayrou? Non, mais on peut se faire plaisir pour occuper du temps d'antenne. Mais moi, contrairement à ce que dit madame, ce qui me préoccupe, c'est justement les Français, leur pouvoir d'achat et l'urgence. Je vais vous dire où j'étais ce matin. J'étais à Agondange, en Moselle, parce qu'il y a un plan de licenciement d'une grande usine, une aciérie, le secteur de la sidérurgie, comme vous le savez, qui est en grand danger. Pourquoi ils sont en grand danger? C'est 700 emplois dans toute la France qui sont menacés. Parce que la politique, parce que la politique macroniste, elle est désastreuse pour l'industrie française et elle est désastreuse pour les Français de manière générale. Donc non, je ne remettrai pas mon destin politique, ni celui du nouveau Front populaire, ni le programme sur lequel on s'est engagé l'été dernier, dans les mains des macronistes. Je veux que Macron s'en aille le plus vite possible, parce qu'il fait du mal aux Français. Et figurez-vous, monsieur Cazeneuve, que 67% des Français sont d'accord avec moi plutôt qu'avec vous.